Il fait fortifier Givet-Saint-Hilaire parce qu'il estime que c'est nécessaire que la population soit à l'abri avec toutes les réserves et tous les corps de métiers qui sont nécessaires à entretenir une armée. Et il entreprend aussi de fortifier Givet-Notre-Dame. Mais là, quelque chose va attirer son attention en 1696, où une descente de soldats hollandais partant de Namur arrive sur Givet, et les soldats hollandais installent leur artillerie sur le Mont d'Or en face de Charlemont. Et Givet-Notre-Dame se trouve détruit, une bonne partie de Givet-Saint-Hilaire est brûlée. Charlemont reçoit quelques méchants coups de canon qui ne mettent pas en cause sa défense, mais qui montrent cette incursion hollandaise démontre la faiblesse de la place forte. Et Vauban va en déduire qu'il est nécessaire, si on veut compléter la défense de Givet, pour en faire un poste défensif de première importance et éventuellement une zone de concentration de troupes nombreuses pour envahir les Pays-Bas, il est nécessaire de fortifier le Mont d'Or. Et c'est ce qu'il va commencer à entreprendre au début du XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, pour faire sur le Mont d'Or un camp capable de tenir donc les deux rives de la Meuse par rapport à Givet, et capable aussi de défendre Givet-Notre-Dame. Mais les travaux sont estimés à plusieurs millions de livres, la santé financière du royaume n'est pas excellente, et on établit les premières défenses en creusant les fossés, en faisant des remparts, mais on n'y met pas tout l'argent qui est nécessaire, et le Mont d'Or restera finalement quelque chose d'inachevé. On voulait même doter le Mont d'Or d'un camp dit de Rancennes, qui aurait été donc un peu plus loin que le Mont d'Or, et qui aurait été capable d'accueillir jusqu'à 30 000 hommes, ce qui était considérable.